discours de début de semaine, on va dire, un petit peu pour... Le discours de début de semaine, il est toujours, quel que soit le résultat, il est de se projeter le plus rapidement possible sur le match d'après. On était évidemment déçus et plus que déçus d'être sortis à Thionville, mais finalement avec la deuxième mi-temps qu'on a faite, c'était pas très étonnant non plus d'être sorti. Enfin, je veux dire, il y a une logique aussi, hein. Parce que Thionville méritait de se qualifier sur la deuxième mi-temps. Voilà, mais c'est comme tout, il faut vite passer à autre chose. Quand on gagne, faut pas tomber dans des excès d'euphorie, et quand on perd, faut pas non plus se faire harakiri ou tomber trop bas dans la déception. Il faut toujours repartir, et c'est un peu le discours. De toute manière, là, on n'a pas le choix. On joue deux équipes assez rapprochées, samedi, mardi. On connaît la difficulté d'enchaîner des matchs dans ces cas-là. On joue Grenoble, qui fait une très bonne première partie de saison, qui est dans le haut du tableau. Donc voilà, je pense que tous les éléments sont réunis pour vite se focaliser sur le match, être la motivation, je dirais, aussi naturelle pour aborder ce type de rencontre. Et puis une fois de plus, ça va se jouer sur le terrain, parce que c'est... Heureusement d'ailleurs, ça se joue toujours sur le terrain finalement. Ces matchs, est-ce qu'il faut les avoir? C'est vrai qu'on parle toujours du duo Grenoble-Rodez là sur l'enchaînement des matchs. Est-ce que toi tu les dissocies quand même, ces matchs, ou vraiment vous abordez Le plus important, c'est toujours le suivant. Voilà. C'est toujours le match qui arrive le plus important. Alors, des fois, quand on est coach, ça peut arriver parfois qu'on se projette sur les deux, mais il faut faire attention, parce que le deuxième, il est tellement dépendant du résultat du premier aussi, psychologiquement au moins, que voilà, faut mettre la meilleure équipe possible, enfin celle qui nous semble être la meilleure possible tout de suite, et sans se poser la question de savoir comment ça se passera 3 jours après. On peut voir une preuve, c'est que tous les deux vous avez été éliminés en Coupe de France le week-end dernier, donc là c'est le déplacement au Stade des Alpes. Enfin, un derby qui n'a pas encore des années d'existence, mais voilà, c'est le premier match des deux qui doit lancer cette série-là, très importante pour le club. Bah, c'est un derby, il y a quand même de la proximité. Alors comme je l'avais dit la saison passée, il n'est pas encore... c'est pas un derby, on va dire, comme on peut avoir entre certains clubs, parce qu'il manque un peu d'histoire, ce derby, mais il faut espérer que quelque part l'histoire se construise aussi. Mais il y a évidemment, il y a toujours une rivalité quand il y a autant de proximité. Je veux dire, c'est la même chose entre Nantes et Rennes, c'est la même chose quand c'est Bordeaux-Toulouse. Voilà, c'est assez logique. Donc, puis c'est ça aussi qui rend les matchs des fois un petit peu plus intéressants, avec un petit peu plus de pression, un petit peu plus de plein de choses qui font que ça peut déboucher aussi sur des beaux matchs. Est-ce que tu penses justement que ce derby est un petit peu plus enflammé avec le dernier déplacement là-bas, il y a une petite chauffe à la fin, il y a eu l'épisode de cet été aussi, avec le vote de Grenoble du 2 à 19. Est-ce que tu penses que justement le derby prend un peu de l'épaisseur? L'année dernière, c'est vrai que tu disais que tu ne sentais pas trop cette flamme de derby autour du match. Est-ce que tu sens que ça a pris un petit peu d'épaisseur chez tout le monde? Ça a certainement un peu plus d'épaisseur que ça n'avait la saison passée, oui, sûrement. Du fait du vote, du fait de la réaction de Grenoble? C'est de l'extra sportif. Donc encore une fois, moi j'en pense que j'en veux. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses raisons. La problématique, il y a une chose très importante, c'est qu'à partir du moment où moi je m'exprime, mes propos ils vont être repris. Donc si j'exprime clairement mon opinion dans un sens ou dans l'autre, ça sera évidemment repris. Et j'estime qu'en ce moment, de par ce qui se passe dans le football globalement et hors football, j'estime qu'on a un rôle quand même de responsabilité de ne pas attiser, on va dire, des rivalités. Voilà. Donc vous avez parlé de prise d'épaisseur, on va dire que c'est un petit peu plus d'épaisseur que la saison passée pour certaines raisons. C'est comme ça. Maintenant, ça reste un match de football, jouons au football, et puis comme on dit, que le meilleur gagne sur le terrain. Est-ce que tu veux ça comme moteur pour ce match pour les joueurs, ou alors est-ce que tu vas au contraire veiller à rester vraiment sur
Mais les aspects psychologiques dont on peut se servir, c'est pas uniquement sur un derby. Parfois, enfin, je veux dire, déjà cette saison, on s'est servi de certaines choses extra-football pour, dans la présentation du match, essayer de déclencher quelque chose chez les joueurs. Donc ça, c'est permanent, c'est une question de management. Voilà, mais ceci dit... attention parce que faut pas tomber dans certains excès et faut pas attiser les flammes et puis s'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement pendant le match, se dire après ah oui je suis désolé, enfin je veux dire être désolé après on s'en fout un peu quoi. Aujourd'hui voilà il y a un match, il y a une rivalité, très bien, c'est deux clubs de Ligue 2 qui sont à environ une centaine de kilomètres. Qui est cette rivalité, c'est normal. C'est flatteur pour nous, hein, puisque nous, on ne fait que notre deuxième saison en Ligue 2, donc on va tout faire pour se mettre au niveau et puis en découdre sur le terrain en cherchant à faire le meilleur résultat possible. Sur les 6 derniers matchs, je crois, vous avez exactement le même parcours avec Grenoble. Est-ce que tu penses que le rapport de force du moment, on va dire, est un peu plus équilibré que de se dire que Grenoble fait une belle saison, etc. Est-ce que tu penses que la forme du moment est ils ont démarré très très fort, comme souvent. C'est un peu plus avec des stats impressionnantes, notamment sur le plan défensif. Et puis comme quoi tout reste fragile, parce que je crois qu'à un moment ils ont pris 9 buts en 3 matchs alors qu'ils n'en avaient pratiquement pas pris avant. Mais voilà, c'est une équipe, enfin là j'ai vu les deux derniers qu'ils ont fait, c'est quand même une belle équipe, c'est une équipe, puis c'est une équipe qui déjà s'appuie sur beaucoup de joueurs qui étaient déjà là l'année passée, donc il y a une continuité avec le même staff, donc on sent qu'il y a des choses qui sont intégrées, et c'est une équipe qui a manifestement progressé par rapport à l'année dernière, c'est une évidence, voilà. Alors après, là, comme nous, hein, on a des qualités, on a des failles, et chacun va essayer de jouer sur ses forces, hein, en essayant d'utiliser les faiblesses de l'adversaire, enfin ça c'est une évidence, mais ils sont peut-être, ils ont baissé de rythme, mais ça reste quand même. J'aimerais bien avoir le même nombre de points qu'eux. Hein. Voilà. Justement, question de points, derby ou pas, il y a ce besoin de points du côté du FC Nantes, que pour la première fois de la saison, vous êtes par rapport au rythme de marche de la saison passée, vous êtes en dessous. Hein, on a un point de moins, oui. Oui, il faut des points, mais. Il n'y a pas que pour nous, même Grenoble aujourd'hui qui est en position favorable pour se maintenir en Ligue 2, ce qu'ils feront très certainement, ça ne suffit pas le nombre de points qu'ils ont aujourd'hui. Donc il faut des points pour tout le monde, c'est pour ça que c'est si disputé, c'est pour ça que c'est un championnat et je crois qu'on le voit où tout le monde peut battre tout le monde. Voilà, donc c'est qui plus est dans une année à nouveau et avec 4 équipes qui connaîtront la descente. Donc oui, il faut des points. Voilà, il faudra des points le match d'après, il faudra des points à la reprise en janvier quand on ira au PFC et très certainement il faudra aller chercher des points jusqu'à la dernière journée, comme souvent pour des équipes qui sont dans notre situation. Ok, regarde, tu pourras un petit peu ce que fait une équipe aujourd'hui, dans le sens où on a l'impression qu'elle est un petit peu dur à lire, dans le sens où il y a des. Non, mais à l'image du match de Caen, où il y a parfois des très bonnes choses en ce moment, le match d'Ajaccio, la moitié du match de Caen, puis des moments c'est moins bien. Comment tu juges un peu la phase où vous êtes là je la juge comme ça, mais c'est pas très. Ce qui est rassurant, c'est d'avoir des bonnes phases, voire des très bonnes phases, comme vous l'avez dit contre Caen. Après, qu'on manque de régularité, ce que j'aimerais déjà, c'est avoir un peu plus de régularité dans les joueurs que je peux utiliser. Après, qu'on manque de régularité, encore une fois, je veux pas trop insister, parce qu'à chaque fois, ça peut passer comme chercher des excuses, mais je répète qu'on a démarré notre saison 1 mois et demi après tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, on soit encore en train de se chercher sur certains points, oui, je vais pas dire le contraire. Donc on commence souvent très bien, on mène souvent au score. Il y a une période où on n'arrivait pas à maintenir le score, mais on arrivait à prendre un point. Là, contre Caen, on n'a pas réussi, mais je pense aussi que voilà, il y a des joueurs au moins dans la tenue du match
et dans l'aspect psychologique du match qui n'étaient pas là contre Caen par exemple. Je pense à des Cachy ou Pajot et qui sont importants parce que même à 1-1 rien n'est fait. Voilà. Or à 1-1 on a eu le sentiment que presque il fallait à tout prix aller gagner ce match parce que ouais d'accord, mais des fois, parfois il y a des matchs, il faut savoir aussi ne pas les perdre, ou quand c'est difficile et qu'on prend un coup derrière la tête parce qu'on prend un but, je dirais, évitable, comme tous d'ailleurs, mais un peu stupide, à l'arrivée, faut pas non plus que ça plombe le reste du match. Hein. Parfois, il faut être solide pendant 10 minutes, et puis on peut très bien marquer nous aussi dans les arrêts de jeu et l'emporter 2-1. Donc voilà, mais ça, ce que je suis en train d'expliquer, est-ce que finalement, c'est étonnant que ça tourne pour Caen quand à un moment donné, le ballon il tombe dans les pieds d'Autrette et de Mendy. Voilà. Regardez le vécu, et oui, effectivement, à un moment donné, c'est des gens dans le Money Time. C'est pour ça que ça s'appelle le Money Time d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Mais nous, il faudra qu'on soit capable de gérer ces moments-là aussi, parce que c'est dans ces moments-là qu'on prend des points ou pas. Parce que finalement, ce qui coûte peut-être un peu, c'est que les blessures et les suspensions, on a des fois le sentiment que tu as peut-être rarement, voire même jamais, peut-être mis ton 11 idéal. J'ai réussi à le mettre parfois, mais j'ai pas réussi à le mettre en continuité. Voilà, parce que oui, il y a des blessures, des suspensions, et je vois une équipe, je regardais les stats là tout à l'heure, une équipe comme Guingamp par exemple, c'est une équipe qui tourne très peu, mais parce que les joueurs sont disponibles aussi régulièrement. Ça s'explique pas trop. Des fois, parfois vous avez des saisons, vous enchaînez, et puis d'autres fois il faut aussi être capable de prendre un turnover. Il y a sûrement un peu trop de turnover chez nous ces derniers temps, mais voilà, faut aussi faire avec. Voilà. Ouais, non, c'est arrivé un peu trop souvent à ce qu'il n'y ait pas le choix. Oui, effectivement. Et puis avec des absences qui auraient pu être évitées, on travaille aussi sur la gestion des fautes, la gestion des attitudes aussi qui ont... Oui. Je veux dire, il y a des joueurs, les joueurs qui sont pas là, par exemple contre Caen, alors que leur absence aurait pu être évitée, sont aussi, entre guillemets, responsables de la défaite. Voilà. Et donc ça, on en parle avec les joueurs. Ils n'ont pas il ne faut pas culpabiliser, ou en tout cas les rendre coupables. Mais oui, c'est un axe de progrès. Ne pas prendre le carton dans certains matchs, ou de la manière dont on prend un carton, parce qu'on sait très bien que la suspension, elle va arriver en même temps que d'autres joueurs qui sont déjà suspendus. Enfin voilà, il y a des choses parfois qu'il faut gérer, et c'est un axe de progrès chez nous, évident. Voilà, rappeler un peu le contexte que vous avez vécu cet été, etc. Est-ce que c'est vrai que cette année, là, un peu le sentiment qu'il y a eu parfois plus de critiques sur le parcours de l'équipe, est-ce que tu les comprends, ou est-ce que tu les trouves un peu exagéré par rapport à justement tout ce que vous avez vécu, le fait que finalement vous n'avez jamais été relégable, même si... Mais ce qui se passe, c'est un peu logique. Alors, les critiques, je lis pas. Je suis désolé, je lis rien. Donc, ça m'intéresse pas. Voilà, les gens, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde a le droit de critiquer, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. C'est aujourd'hui un phénomène normal. Hein. Il y a des gens qui passent, pas encore dans le football, je trouve. Dans le football, au FC Annecy, si on compare par rapport au gouvernement aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Hein. Mais non, mais je veux dire, voilà, c'est un fait, c'est comme ça. On peut en parler des heures. Il y a même des sketchs qui sont faits. J'ai vu un sketch d'Élodie Pou l'autre jour sur le sketch. Il parle des réseaux sociaux, et le titre du sketch, c'est les haters. Si ça vous intéresse, regardez. Moi, ça m'a fait rire. Oui, mais quelque part, les critiques, elles viennent aussi du fait que, dans l'esprit de beaucoup de gens, parce que c'est la deuxième saison, c'est normal de viser plus haut. Voilà.
Il y a même des gens, moi, en début de saison, qui m'ont croisé. C'était sympa, d'ailleurs. Bon, allez, hein, maintenant, en gros, on s'est maintenu, la montée en Ligue 1. Ouais, ok. Ah oui. Oui. Enfin, là, on va jouer... par exemple, je prends l'exemple de Pau et Rodez, parce que je trouve que c'est des équipes, mine de rien, avec lesquelles on se ressemble, on va dire, dans la manière dont ça s'est passé. Et je crois que les deux équipes sont montées en même temps. Ça doit faire leur 4e ou leur 5e saison en Ligue 2. Ils sont toujours à se bagarrer sur les 4 dernières saisons jusqu'au dernier moment pour se maintenir, et c'est au fil du temps qu'à un moment donné, voilà, Pau, c'est au bout de la 5e saison qu'ils connaissent, on va dire, un petit moment d'euphorie là, qui durera ou qui durera pas, je sais pas, et qui se retrouve dans le haut du classement au bout de 5 ans. Mais là, quand vous êtes dans la 2e année, bah oui, les gens, ils attendent toujours plus. Aujourd'hui, on est dans une société, on attend toujours plus, on veut toujours plus très vite. Voilà. Ce qui est bien, moi, que les gens, entre guillemets, ou certaines personnes soient déçues parce qu'on n'est que 1 point au-dessus de la zone de relégation, bon, bah très bien, ça veut dire qu'ils attendent plus. Moi aussi, j'attends plus. Moi aussi, j'attends plus, moi aussi, j'espère plus. Sauf que moi, j'ai sûrement un peu plus conscience, c'est normal parce que je suis dedans, de ce qui nous manque encore pour pouvoir... avoir plus. Et je le répète à qui veut bien l'entendre, c'est pas qu'une question d'envie. Il suffit pas d'avoir envie pour parvenir à ses fins dans la vie. C'est pas aussi simple que ça. Les départements, ils ont été habitués à faire qu'une saison en Ligue 2. Pardon ? En même département, ils ont été habitués à faire qu'une saison. Ouais, je sais pas. Mais... voilà. Ouais, voilà. Mais c'est comme ça. Et voilà, on va avoir bientôt Noël et bientôt le mercato. Ouais. Une petite liste. C'est qui faut faire Noël. Mais le mercato, forcément, on en parle depuis un moment du mercato. Maintenant, le mercato, qu'il soit en janvier ou le mercato d'hiver ou le mercato d'été, il dépend toujours aussi d'un budget. Après, quand vous faites venir un joueur, il faut aussi que le joueur s'adapte. Bon voilà, vous savez, les mercatos de janvier, ils sont très 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 rarement, en pourcentage, efficaces entre janvier et mai. Hein. Ça arrive, mais c'est très rare. Souvent, les meilleurs mercatos de janvier, ils sont efficaces la saison d'après. Voilà, donc si on peut le faire, on ne se gênera pas. On a ciblé des postes où effectivement ce serait bien de se renforcer. Mais c'est toujours dépendant d'un budget aussi. Je vous rappelle qu'on est en masse salariale encadrée et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est plutôt défensif, Tout est possible. On réfléchit à plein de choses. On a un peu plus de données aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, vous avez un garçon par exemple comme Thibaut Delphis sur ce qu'il montre ces dernières semaines. Ça fait évidemment évoluer votre perception du groupe par rapport à ce que la perception pouvait être il y a encore 1 mois, 1 mois et demi. Au niveau de l'infirmerie, il n'y a pas de nouveauté. Tout le monde est quasi apte, mis à part Bosetti, Kashi, Mwanga. Voilà. Donc, du coup, il va falloir choisir. Voilà. Clément Dumas, ça va Clément, oui, il y a quelques incertitudes, mais voilà, aujourd'hui, pas qui ferait un forfait définitif. C'est pareil pour Ntamak. Voilà, mais globalement, je reste optimiste et positif sur la possibilité pour ces 2 joueurs-là de faire partie du groupe et de pouvoir être aptes, en tout cas, à la course au point.